Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash information. Un conseil des ministres se tient en ce moment au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les importantes conclusions de ce conseil des ministres. Et sachez également que le gouvernement a lancé à l'IPS Ségrae le régime de retraite complémentaire par capitalisation dénommé la complémentaire. Destiné à plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État en activité, ce nouveau produit de prévoyance sociale vient compléter le régime de retraite de base. L'adhérent, à travers son capital accumulé, améliore ainsi sa pension de retraite et maintient sa qualité de vie. Ce projet qui arrive à son aboutissement s'inscrit dans le cadre de la restructuration du système de pension publique initié par le gouvernement depuis 2012. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH, démarre le 8 novembre prochain. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, a rencontré le président de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Au menu des discussions, l'implication des têtes couronnées pour la réussite de ce processus de RGPH. La rencontre s'est déroulée à Grand-Bassam. Le reportage Jean-Jacques Ouaméala. C'est accompagné des collaborateurs en charge de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat que la ministre du Plan et du Développement a rencontré le président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Nana Amontanoué. L'émissaire du gouvernement est allé solliciter l'appui des autorités traditionnelles pour la réussite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain. Dans quelques jours, nous allons lancer les dizaines de milliers de jeunes qui sont en formation sur le terrain, procéder au décompte de la population qui habite sur le territoire national. C'est une opération de porte-à-porte, c'est une opération de contact et nous ne pouvions pas le faire sans venir prendre la bénédiction du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Lui expliquer le bien fondé et l'importance de cette opération que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier et lui demander comment réserver un bon accueil, un accueil chaleureux à nos jeunes à qui nous avons donné de bonnes instructions. Le porte-parole du roi a signifié que l'opération de dénombrement sera relayée au niveau des chefs de village et familles. Le recensement général de la population et de l'habitat, décalé d'une semaine, va se dérouler du 8 au 28 novembre prochain. 38 000 personnes seront déployées sur toute l'étendue du territoire national. Coût de l'opération, 23,9 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité internationale au Mali, l'ex-otage européenne française Sophie Petronin, libérée il y a presque un an après 4 années de captivité dans le Nord et de retour au Mali où elle serait recherchée par les forces de sécurité. Sophie Petronin est revenue au Mali en mars dernier. Selon certaines sources, n'étant pas heureuse en Suisse, elle voulait retrouver le pays où elle avait passé 20 ans de sa vie, le Mali, et où se trouve toujours sa fille adoptive. Pour ce qui concerne l'avis de recherche qui aurait été émis à son encontre par les forces de sécurité, plusieurs zones d'ombre planent sur les motivations de cet avis de recherche. Et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a dénoncé ce mercredi dans un rapport une brutalité extrême dans la guerre qui sévit au Tigré, en Éthiopie. Dans une enquête conjointe avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme, l'ONU conclut à de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par toutes les parties du conflit. Dans ce conflit donc qui ravage le nord du pays depuis presque un an, le rapport dénonce témoignages à l'appui des attaques aveugles contre les civils, des exécutions extrajudiciaires, de la torture, des enlèvements et des détentions arbitraires ou encore des violences sexuelles et des pillages. Et on termine ce tour du monde de l'actualité avec cette information. Fin des travaux des chefs d'État réunis au cours de la COP26 qui se tient à Glasgow. Plus de 80 pays, dont l'Union européenne et les États-Unis, se sont engagés à réduire de 30% par rapport à 2020 les émissions de méthane d'ici 2030. Joe Biden, le président américain, prenant le contre-pied de son prédécesseur, Donald Trump, Joe Biden a mis en scène à Glasgow le retour des États-Unis dans les négociations internationales sur le climat. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.